9 heures sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris ouvre sa séance. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Alors le CAC a renoué hier avec une performance positive, une hausse bienvenue après un début de semaine poussif. L'optimisme sur le plafond de la dette américaine continue de soutenir les actions, mais aujourd'hui attention aux trois sorcières. Oui, trois sorcières qui pourraient t'apporter une surprise, mais enfin, je crois que Powell parle à 17h, donc ce discours me paraît très attendu. Effectivement, depuis déjà 2 semaines, on fait un petit mouvement latéral très étroit avec très peu de volatilité, enfin très peu d'amplitude en tout cas. Sur le graphique en hebdomadaire que vous avez sous les yeux, comme je l'ai dit il y a déjà plusieurs semaines, on a buté sur un objectif théorique de 100% par rapport à la figure chartiste qui est ici une figure en double creux dont le potentiel donnait 7582 points, donc on a atteint il y a déjà pratiquement un mois. Alors j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que lorsqu'on atteint 100% d'un potentiel théorique d'une figure, en général, c'est une zone de résistance solide, et donc il était normal qu'il y ait des prises de bénéfices sur ces niveaux-là, et c'est ce qui se vérifie encore ces dernières semaines. Donc la tendance malgré tout est toujours bel et bien haussière sur du long terme. On voit également que on s'est appuyé sur la moyenne mobile 8, c'est-à-dire la ligne ici rouge qui accompagne le cours, qui a fait office de support, comme je l'ai évoqué par le passé. Dans un premier temps, c'est celle-là qui est tapée en premier, évidemment, puisqu'elle est relativement courte, donc proche des cours. Donc tendance haussière de fond, de long terme, pas de doute là-dessus. On peut passer maintenant au graphique en 4 heures. Sur le 4 heures, voilà, donc je matérialisais ici ce range latéral dans les pointillés rouges que vous avez à l'écran, donc un range de 140 points, grosso modo, dont la borne haute est à 7456 et la borne basse à 7316. Vendredi dernier, j'évoquais le fait qu'une clôture au-dessus de 7456 donnerait la possibilité de repartir à la hausse. C'est ce qu'on a fait hier. On l'a fait hier en clôture, ensuite on a réintégré ce canal, c'est-à-dire que le marché n'a pas une conviction monstrueuse pour le moment, pour la sortie. Ce canal horizontal fait 140 points d'amplitude. J'évoquais aussi la semaine dernière le fait que pour moi il me paraissait très probable malgré tout, je peux me tromper, là peut-être que le marché va me donner tort, il m'apparaissait très probable que l'on revienne retracer les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire repartir légèrement à la baisse pour retracer donc sur le niveau de 7382, les 38,2 que vous avez à l'écran, par rapport à toute la hausse qui avait été entamée le 20 mars. Donc par rapport à ce point bas de 6796 le 20 mars. Alors ça n'a pas été fait, ça pourrait encore le faire, mais effectivement, et vous avez raison, depuis hier, on a plutôt l'impression que le marché veut partir par le haut, et le fait d'avoir clôturé, comme je l'ai dit au-dessus, de cette résistance en pointillé des 7456, pourrait nous donner l'espoir de continuer. Alors là, on a ouvert il y a quelques minutes, on est à plus 0,34%. Donc ça semble valider cette hypothèse, bien entendu, il est encore trop tôt pour juger de ce que va être la journée, surtout après un range aussi long. Donc à surveiller toujours cette borne. Il est vrai que si la cassure se consolidait par le haut, puisqu'elle s'est faite hier, encore une fois sur un graphique en 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie ici dure 4 heures, ce n'est pas un graphique en journalier, mais l'amplitude donc de ce canal, si effectivement on validait le fait qu'on en sort par le haut et qu'on s'installe au-dessus, donnerait par report la même amplitude de potentiel, c'est-à-dire 140 points au-dessus de la résistance, et qui nous ramènerait, comme par hasard, mais ça n'est pas un hasard bien entendu, sur les points hauts historiques, sur les 7582 points. Donc c'est encore tôt pour le dire, en tout cas à l'ouverture, le marché semble bien motivé à valider, je dirais, la cassure de ce petit canal horizontal tracé ici en rouge pointillé. Donc, effectivement, avec les trois sorcières, des choses peuvent intervenir. Pour le moment, il y a un certain optimisme sur le marché depuis hier. Nous verrons ce que dit Powell à 17h, et je pense que le marché va attendre ce discours pour accentuer sans doute la hausse. Et à ce moment-là, ça invaliderait le fait qu'on ne sera pas revenu sur les 38,2. Voilà, mais rien n'est une science exacte. Donc à suivre. Voilà ce que je pouvais dire pour cette ouverture. À suivre en effet. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage et belle journée à vous.
À suivre après une nouvelle pause, quelles valeurs sont à suivre aujourd'hui? Quelles valeurs vont se démarquer? Eh bien, on va retrouver Slimane Imora. À tout de suite.